Effet secondaire de la crise internationale, les prix de l'essence grimpent à toute vitesse, 15-20 centimes supplémentaires par semaine. Que feriez-vous pour protéger le pouvoir d'achat si vous étiez aux responsabilités aujourd'hui? Certainement pas ce que le gouvernement a fait en envoyant 38 millions de Français un chèque de 100 €. Ça a été catastrophique, c'est des milliards, pratiquement 4 milliards, et c'était inéquitable, puisque une infirmière qui gagnait par exemple 2100 €, qui faisait des centaines de kilomètres par semaine, ne touchait pas la prime, tandis qu'un retraité dans une ville qui bénéficie de transport en commun, qui gagnait moins de 2000 € touchait ce chèque. Je pense qu'il faut, beaucoup plus cibler, comme nous l'avions fait pour le Sénat, sur ceux qui le nécessitent, qui roulent beaucoup plus. Et puis, il faut être inventif. Je vous donne un exemple. Pourquoi ne pas, par exemple, pour des Français qui ont des voitures anciennes qui fonctionnent, par exemple, à l'essence, subventionner pour partie le kit qui permet de passer à l'éthanol. Ça coûte 1000 €. On peut le subventionner, par exemple, pour les 3/4. Et c'est bon d'abord pour le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce qu'un plein d'éthanol, c'est moitié moins cher. Et puis c'est bon pour l'environnement, puisqu'il y a beaucoup moins de particules fines que le diesel, 90% de moins, et il y a moins de rejets de gaz à effet de serre, 50% de moins. Donc j'attends du gouvernement, vous voyez, qui ne se contente pas de la facilité, c'est-à-dire des chèques à tout va, mais qu'on ait en même temps un certain nombre de solutions qui soient des solutions imaginatives, créatives. Idem pour l'électricité.